Bonsoir à toutes et à tous. Une chambre, fermée de l'intérieur, un cri dans la nuit et un crime. Impossible. Pas de fuite, pas d'armes, pas de coupable. Juste une lueur jaune et un mystère qui défie la logique. Installez-vous, respirez et préparez-vous pour l'un des plus grands crimes impossibles jamais écrits. Voici le mystère de la chambre jaune. La forêt des Vosges s'étend à perte de vue. Un océan d'arbres serrés, sombres, traversé par des souffles de vent glacés. Par moments, la lumière peine à percer, comme si le jour lui-même refusait d'entrer ici. Au milieu de cette solitude sauvage, une route étroite s'enfonce dans les bois. Elle serpente, grimpe, disparaît derrière les troncs, et soudain, au détour d'un virage, la silhouette apparaît. Le château du Glandier, un immense bâtiment de pierre claire, massif, ancien, dressé comme une sentinelle oubliée au cœur de nulle part. Les hautes fenêtres, étroites, semblent observer quiconque approche. Le parc est silencieux, presque trop. Aucun bruit d'oiseau, juste le vent, et cette sensation étrange qu'un secret dort derrière les murs. Une calèche avance lentement dans l'allée de gravier. Les roues crissent, les chevaux renâclent, comme s'ils hésitaient à entrer. L'air est chargé d'humidité, de mousse, de feuilles mortes. Tout ici porte l'odeur de l'isolement. Dans le château, une aile entière a été réaménagée pour un seul homme, le professeur Stangerson. Un génie reconnu dans le monde scientifique, obsédé par ses recherches, capable de travailler des nuits entières sans prononcer un mot. À ses côtés vit sa fille, Mathilde. Discrète, brillante, presque insaisissable. Une jeune femme dont le regard se perd souvent dans ses pensées, comme si elle portait un poids invisible. Depuis plusieurs semaines, père et fille vivent reclus dans cette partie du château, à l'abri des regards. Ils y poursuivent une expérience scientifique mystérieuse dont personne ne connaît ni l'objectif ni les risques. Au fond de ce couloir interdit au personnel, derrière une lourde porte de chêne renforcée, se trouve la pièce la plus étrange du lieu. La chambre jaune. Une chambre close, solidement verrouillée, dont les murs sont recouverts d'une teinte dorée, réfléchissant la lumière d'une manière presque irréelle. Une pièce conçue comme un sanctuaire ou comme une cage. La journée touche à sa fin. Le ciel se couvre de noir, avalant la dernière lueur du crépuscule. Dans le château, les domestiques allument des lampes, les pas résonnent faiblement dans les couloirs, et une tension invisible flotte dans l'air, comme si les murs retenaient leur souffle. Au bout du corridor, la porte de la chambre jaune se referme lentement. Le professeur et sa fille s'y enferment, une fois de plus, pour poursuivre leur travail. Un travail dont personne ne sait rien, et dont beaucoup se méfient. Et pourtant, malgré les verrous, malgré l'épaisseur des murs, malgré l'impression de sécurité totale, quelque chose, ce soir-là, rôde dans les profondeurs du Glandier. Un frôlement, un souffle, un silence qui se brise, un prélude au mystère. La nuit est tombée sur le Glandier. Une nuit lourde, immobile, où même le vent semble retenir son souffle. Les domestiques ont quitté les couloirs, les lampes s'éteignent l'une après l'autre, et la grande bâtisse s'enfonce dans un silence presque inquiétant. Au fond de l'aile interdite, derrière les murs épais, la chambre jaune est éclairée d'une étrange lueur dorée. Mathilde et son père y travaillent encore. On distingue parfois leurs ombres bouger sur les murs, accompagnées de murmures, d'outils manipulés, de notes griffonnées à la hâte. Puis, la nuit avance. Les bruits se font plus espacés. Le château tout entier semble se replier sur lui-même. Et soudain, un cri.
Un cri qui claque dans l'obscurité comme une lame qu'on frappe contre la pierre. Aigu, déchirant, impossible à ignorer. Puis un second, plus court, étouffé. Dans un instant, tout s'agite. Les domestiques surgissent, gisent de leur chambre, une lampe à la main, les yeux agrandis par la peur. Dans les escaliers, les pas se multiplient, se bousculent, résonnent contre les murs. C'est dans l'aile du professeur. Il s'est passé quelque chose. Ils courent, le couloir semble interminable. Leurs ombres tremblent sur les murs éclairés par les lampes vacillantes. Au bout du corridor, devant la porte de la chambre jaune, le professeur Stangerson frappe de toutes ses forces. Le bois vibre sous les coups. De l'autre côté, un vacarme chaotique jaillit. Meubles renversés, verres brisés, gémissements de douleur, comme si quelqu'un luttait pour sa vie, mais la porte ne cède pas. Elle est barrée de l'intérieur, verrouillée par le gros pêne de fer. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Les domestiques tirent, poussent, tentent d'enfoncer la porte. L'égon crie, mais résiste. « Mathilde, Mathilde, réponds-moi » hurle son père. Et puis, tout s'arrête. Le silence. Un silence épais, mortel. Le professeur recule, prend son élan, et que d'un coup d'épaule brutal, frappe à nouveau la porte. Cette fois, elle cède. Elle s'ouvre dans un fracas sourd. La lumière des lampes se répand brutalement dans la pièce. La chambre jaune apparaît, dévastée. Le lit est renversé, les draps arrachés, un meuble couché sur le sol, des traces de lutte partout. Au centre de la pièce, Mathilde gît au sol. Le visage livide, du sang sur la tempe, la respiration faible, irrégulière. Les domestiques se ruent vers elle. Le professeur tombe à genoux et, dans ce chaos, un détail glace tout le monde. Il n'y a personne. Pas d'assaillant. Pas de silhouette cachée. Pas la moindre ouverture possible. La fenêtre est verrouillée. Les murs sont intacts. Le plafond est solide. La porte était fermée de l'intérieur. Pourtant, un crime a été commis. Un crime, sans coupable visible. Dans le couloir, quelqu'un murmure « Alors, qui a pu entrer ?» Personne ne répond. Parce que ce soir-là, au château du Glandier, la logique vient de mourir. Le lendemain, à l'aube, une brume froide enveloppe le parc du Glandier. Le château, encore secoué par le drame de la nuit, semble avoir vieilli de plusieurs années. Les domestiques chuchotent dans les couloirs, la peur encore accrochée à leur visage. Au loin, des roues crissent sur les graviers. Une calèche s'arrête devant l'entrée. Une silhouette en descend, mince, vive, énergique. Un jeune homme, à peine la vingtaine, les yeux perçants, d'une clarté presque inquiétante. Joseph Rouletabille. Sa présence tranche avec l'atmosphère funèbre du lieu. Il avance rapidement, observant tout sans en avoir l'air. La disposition des fenêtres, les traces dans la terre humide, les domestiques qui osent à peine le regarder. Derrière lui marche Sinclair, son ami fidèle, calme, posé, carnet à la main. Il connaît ce regard. Quand Rouletabille fixe quelque chose, ce n'est jamais sans raison. L'affaire est grave, murmure Sinclair. Justement, répond Rouletabille, un léger sourire aux lèvres. Plus c'est grave, plus c'est simple, quand tout le monde a oublié de regarder au bon endroit. Il pénètre dans le grand hall. Le professeur Stangerson les attend, le visage creusé par l'angoisse. Il explique d'une voix brisée les cris, la porte fermée, la chambre saccagée, l'absence totale d'assaillants. Rouletabille ne dit rien. Il écoute, il observe, il mémorise. Puis il tourne lentement la tête vers l'aile interdite. Le couloir est sombre, presque hostile. La porte de la chambre jaune, recollée tant bien que mal,
porte encore les marques des coups d'épaule de la nuit. « Puis-je voir la pièce » demande-t-il simplement. Sans attendre la réponse, il s'avance. Chaque pas résonne, comme si le château retenait son souffle. En entrant dans la chambre jaune, il s'arrête net. Ses yeux balaient la pièce, pas comme on regarde un endroit, mais comme on lit une phrase meurtrie par meurtre. Chaque détail devient une lettre, chaque trace un mot, chaque silence une information. Il ne touche à rien. Il se penche, il relève, il sent l'air. Il scrute les murs. Il s'attarde sur le lit renversé, sur les débris de verre, sur une trace presque invisible sur le plancher. « Vous voyez quelque chose » demande Sinclair. Rouletabille ne répond pas tout de suite. Ses yeux s'arrêtent sur le verrou de la porte. « Oui » dit-il enfin. Calme, sûr de lui, presque amusé. « Je vois beaucoup de choses, mais rien qui explique ce que vous croyez avoir vu. » Il se relève, traverse la pièce, ouvre la fenêtre, observe les barreaux, les murs du château, la distance jusqu'au sol. Puis il revient vers Sinclair. « J'ai déjà une idée vague, mais une idée. Ce qui est certain, c'est que la vérité ne se trouve pas ici. » Il désigne la pièce du doigt. Elle est dans ce que les autres n'ont pas pensé à regarder. Sinclair fronce les sourcils. « Tu veux dire un détail » Rouletabille sourit. « Non, pas un détail, un oubli. » Il s'arrête dans l'embrasure de la porte, regarde le couloir silencieux, comme si le château lui-même voulait lui parler. « Allons interroger ceux qui ont eu peur cette nuit. La peur fait parler, et elle fait surtout oublier ce qui est important. » Il avance, déterminé. Et, au moment où il disparaît dans le couloir, une chose devient claire. L'enquête vient vraiment de commencer. Le couloir menant à la chambre jaune est étroit, silencieux, presque oppressant. Les fenêtres hautes laissent entrer une lumière blanche qui se brise sur les murs. Tout y paraît figé, comme si le moindre bruit pouvait réveiller quelque chose qui dort encore. Rouletabille avance lentement, une main glissant le long de la rambarde, l'autre dans sa poche, l'esprit déjà en mouvement. Sinclair suit, carnet ouvert. À chaque pas, les planches craquent sous leurs chaussures. Le son semble résonner trop fort, comme dans un lieu où l'on n'ose plus parler. Au bout du couloir, 3 domestiques attendent, serrés contre le mur, visage pâle, yeux fuyants, nuit sans sommeil. Rouletabille les observe un instant en silence, puis s'avance vers eux, diarre, sourire léger, presque rassurant. « N'ayez pas peur. Je ne suis pas venu pour vous accuser, je suis venu pour comprendre. » Un des domestiques, un homme large, les mains tremblantes, hoche la tête sans oser croiser son regard. « Approchez, s'il vous plaît, » dit Rouletabille. Il s'accroupit légèrement pour être à leur hauteur, comme un médecin examinant un patient. « Cette nuit, vous avez entendu un cri. Tous acquiescent. Qui est arrivé le premier devant la porte ?» Le plus jeune lève timidement la main. Rouletabille se tourne vers lui. « Vous étiez seul ?»« Oui, enfin, je crois. Je me suis réveillé en sursaut. Je suis sorti de ma chambre et j'ai couru. » « Couru, sans réfléchir ?»« Oui. » Rouletabille sourit. « Très bien. Et quand vous êtes arrivé ici, qu'avez-vous vu ?» Le garçon déglutit. Le professeur, déjà devant la porte. Il hurlait. Il essayait d'ouvrir, mais elle était barrée. Rouletabille note mentalement quelque chose. Le garçon, sans s'en rendre compte, vient de préciser un détail capital. Il n'a pas vu arriver le professeur. Il l'a vu déjà là. Il se tourne vers la femme de chambre, plus âgée, la voix encore tremblante.
Et, et vous? Qu'avez-vous entendu avant le cri? Elle hésite. Rouletabille attend. Il sait que le silence peut devenir un couloir où les mots finissent par sortir. Je crois avoir entendu des pas. Dans ce couloir? Oui. Léger, rapide, comme si quelqu'un courait. Sinclair relève les yeux. Rouletabille garde son calme. Avant ou après le cri? Avant. 1 ou 2 secondes avant, pas davantage. L'atmosphère se charge. Quelqu'un courait dans le couloir, mais personne n'aurait dû être là. Le 3e domestique intervient d'une voix basse. Moi, j'ai vu une ombre. Rouletabille tourne lentement la tête. Une ombre? Où? L'homme montre du doigt le bout du couloir, près d'une fenêtre. Là, pendant 1 seconde, peut-être moins, comme une silhouette qui glissait contre le mur. Mais je n'ai rien vu après, rien du tout. Rouletabille s'avance vers la fenêtre. La lumière froide illumine sa silhouette. Il effleure les carreaux du bout des doigts. Rien, pas de traces, pas de poussière déplacée, pas d'ouverture possible. Sinclair murmure « Une ombre qui passe devant une fenêtre, mais sans personne sur le passage ?» Rouletabille répond sans quitter la vitre des yeux. Une ombre ne dit jamais toute la vérité. Parfois, elle montre ce qui est là. Parfois, elle montre ce qui devrait l'être. Il se retourne vers les domestiques. « Merci. Vous avez été très courageux. » Ils baissent tous la tête, soulagés. Mais Rouletabille, lui, est déjà ailleurs. Il revient au milieu du couloir. Il s'immobilise, il ferme les yeux. Il écoute. Le château craque. Le vent souffle faiblement au loin. Un courant d'air passe sous une porte. Un plancher grince. Puis il ouvre les yeux, très lentement. Ce couloir, murmure-t-il. On croit qu'on le connaît, qu'il n'a qu'une entrée, qu'une sortie. Mais il garde quelque chose que tout le monde a vu et que personne n'a remarqué. Sinclair s'approche. Quoi donc? Rouletabille fixe le sol, puis les murs, puis la distance exacte entre la chambre jaune et la fenêtre où l'ombre a été vue. Un sourire imperceptible apparaît sur son visage. Ce n'est pas la chambre jaune qui me pose problème, Sinclair. Il désigne lentement le couloir du doigt. C'est lui. C'est ici que la vérité s'est cachée cette nuit. Les domestiques retiennent leur souffle. Sinclair le regarde, stupéfait. Rouletabille, lui, avance déjà, la main glissant légèrement sur le mur, comme s'il suivait une piste invisible. Et dans le silence du château, une certitude naît. Quelque chose, cette nuit-là, a traversé ce couloir. Quelque chose qui ne devait pas être là. Le grand salon du château est plongé dans une lumière grise. Au dehors, la brume s'accroche aux vitres comme une main glacée. Les domestiques s'affairent en silence, presque à pas feutrés, comme si le moindre bruit risquait d'attirer l'attention de quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. Rouletabille et Sinclair se tiennent près de la cheminée, échangent à voix basse quand la porte s'ouvre brusquement. Une silhouette imposante entre. Manteau sombre, chapeau légèrement incliné, regard aigu, perçant, presque prédateur. Frédéric Larsan, le policier de la sûreté, légende vivante de la criminologie française. Un homme dont la simple présence impose le silence. Son pas est lent, parfaitement mesuré. Il traverse la pièce avec la tranquillité d'un fauve qui sait qu'il domine déjà la situation. Il ne regarde personne, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Rouletabille. 2 mondes se rencontrent, 2 intelligences, 2 méthodes, 2 certitudes. Monsieur Rouletabille, n'est-ce pas?
dit Larsan d'une voix grave. En effet, et vous êtes le célèbre Larsan. Rouletabille sourit, respectueux, mais sans s'incliner. Larsan remarque l'assurance. Ça lui déplaît déjà. Le professeur Stangerson les réunit autour d'une table encombrée de notes. L'atmosphère est lourde, chargée. Chacun sent que l'enquête prend un tournant décisif. « Bien », déclare Larsan en ouvrant son carnet. « Nous sommes ici pour faire le point. Un crime a été commis dans une pièce close. Et malgré les apparences, il ne s'agit pas d'un mystère. » Il parle lentement, avec une autorité presque arrogante. L'explication est simple. Quelqu'un à l'intérieur du château a voulu tuer mademoiselle Stangerson. Les domestiques se figent. Sinclair fronce les sourcils. Rouletabille ne dit rien. Larsan continue. Les hypothèses fantastiques ne servent qu'à perdre du temps. Le coupable se trouve parmi ceux que nous voyons chaque jour. Il ferme son carnet. Son regard se pose sur les domestiques. Ils pâlissent immédiatement. Rouletabille s'avance d'un pas. « Permettez-moi une question, monsieur Larsan. Je vous écoute. Comment expliquez-vous qu'aucune fuite n'ait été possible? La porte était barrée de l'intérieur, la fenêtre verrouillée, les murs intacts. Même vous n'auriez pas pu vous échapper. » Un silence pesant s'installe. Larsan sourit, agacé. « Les criminels sont souvent plus ingénieux que vous le pensez, jeune homme. Et parfois, ils sont moins imaginatifs qu'on le croit, » répond Rouletabille calmement. Larsan plisse les yeux. Le duel commence. Stangerson tente d'apaiser les tensions, mais c'est trop tard. Les deux enquêteurs sont déjà engagés sur un terrain invisible. Une joute mentale. Un combat silencieux où chaque mot pèse. Rouletabille reprend. Vous accusez les domestiques, mais vous n'avez aucune preuve. Vous ignorez des éléments essentiels. Ah oui? Et lesquels? Ceux que vous n'avez pas vus. Sinclair retient un sourire. Le professeur ouvre de grands yeux. Larsan s'approche, menaçant. Je suis ici pour résoudre un crime, pas pour écouter les conjectures d'un reporter. Rouletabille répond, sans hausser la voix. Moi aussi, monsieur Larsan. Mais moi, je suis ici pour comprendre l'impossible. Pas pour accuser le premier venu. Larsan marque un temps. Il n'aime pas ce garçon insolent qui ne baisse pas les yeux, cette jeunesse trop confiante pour être ignorée. Il réplique froidement. Très bien, dans ce cas. Prouvez-moi qu'il existe une autre explication. Rouletabille ferme son carnet. Ses yeux brillent. Je ne vous la prouverai pas aujourd'hui, mais je vous la prouverai. Car ce crime n'est pas seulement étrange, il est logique, d'une logique terrible. Il se tourne vers Sinclair. Venez, nous avons affaire. Il quitte la salle. Derrière lui, Larsan le suit du regard, les mâchoires serrées. Et dans ce face-à-face silencieux, une chose devient évidente. Le mystère de la chambre jaune ne se résoudra pas seulement dans une pièce close, mais dans le choc de ces deux intelligences. Le jour baisse lentement sur le glandier. Une lumière pâle traverse les fenêtres du laboratoire, glissant sur les murs dorés de la chambre jaune. La pièce est à présent silencieuse, mais chaque meuble renversé, chaque trace sur le sol garde encore l'écho de la nuit du drame. Rouletabille referme la porte derrière lui. Il respire profondément, comme un plongeur avant l'immersion. « Nous allons reprendre depuis le début », dit-il à Sinclair. Il se tient au milieu de la chambre, immobile, complètement concentré. La pièce semble attendre. Les murs, les objets, l'air lui-même, tout devient matière à déduction. L'examen recommence, mais cette fois,
Différemment, Rouletabille s'agenouille près du lit renversé. Il effleure du doigt la poussière accumulée sous le bois, observe les planches, le sens exact du renversement. Ce lit n'a pas été poussé, il a été repoussé, murmure-t-il. Sinclair ne comprend pas. Rouletabille ne développe pas. Il passe déjà à autre chose. Il approche de la table brisée, fragments de verre, éclabobs de lampe, projections au sol, il ne touche à rien. Il s'accroupit simplement, regardant les morceaux comme on déchiffre un message codé. Il se relève brusquement. Intéressant, très intéressant. Il traverse ensuite la pièce d'un pas rapide, s'arrête au centre, regarde tout autour de lui, puis ferme les yeux. Il écoute. Le château craque dans le lointain. Une horloge sonne quelque part. Un souffle d'air passe sous la porte. Il rouvre les yeux. Sinclair, quelque chose ici ne correspond à rien. Et pourtant, tout correspond. Le journaliste fronce les sourcils. C'est incompréhensible. C'est parce que tu regardes ce que tout le monde regarde. Moi, je cherche ce que personne ne voit. L'enquête prend une autre dimension. Rouletabille se dirige vers la fenêtre. Barreaux solides, cadre intact. Aucun outil ne pourrait être passé à travers, rien n'a bougé. Il mesure la distance entre les barreaux et le mur, fait glisser sa main sur la pierre, examine les traces microscopiques. Personne ne s'est échappé par là, dit-il d'une voix calme. Personne ne s'est introduit non plus. Il revient vers la porte, l'observe, la touche, examine la fente du verrou, le peine, la manière dont le bois s'est fendu la nuit précédente. La porte était bien barrée, et pourtant, il sourit. Un sourire minuscule, presque imperceptible. Le sourire d'un homme qui vient de mettre la main sur un fil invisible. Personne n'est sorti, personne n'est entré. Mais quelqu'un a frappé. Sinclair ouvre de grands yeux. Alors comment? Calme. Il faut d'abord comprendre les contradictions, car là se trouve la vérité. Rouletabille s'attaque au paradoxe. Il soulève un drap, s'approche d'une tache, examine une empreinte à moitié effacée. Voilà, exactement ce que je pensais. Il se redresse. Son regard se durcit légèrement. Sinclair, ce que tu vas entendre peut te sembler étrange, mais ce crime n'a rien d'impossible. Comment peux-tu dire ça? Toute la France parle d'un miracle négatif. Un crime impossible. Rouletabille secoue la tête. Non, un crime simple, simple comme bonjour, mais extraordinairement bien caché. Le premier fil se tend. Il avance vers la porte, ouvre lentement. Ce que j'ai vu ici, il pointe un détail presque invisible. Contredit absolument tout ce que l'on croit depuis hier soir. Sinclair s'approche, tente de voir ce que Rouletabille montre. Mais lui ne distingue rien. Je ne comprends pas. C'est normal. Si tu comprenais déjà, l'assassin serait arrêté. Il sort de la chambre jaune. Le couloir est sombre, calme, presque inquiétant. Rouletabille déclare alors d'une voix basse « À partir de maintenant, chaque minute compte. Et chaque mot prononcé dans ce château pourrait être un mensonge. » Puis il se tourne vers Sinclair, minutieusement. « Viens, ce que nous devons comprendre se cache dans ce que les autres n'ont pas regardé. » Il s'éloigne. La chambre jaune derrière eux demeure silencieuse. Mais dans ce silence, un secret a commencé à bouger. La nuit tombe une nouvelle fois sur le Glandier. Un ciel lourd, sans étoiles, écrase le château d'une obscurité oppressante. Le vent s'est levé, hurlant entre les arbres, faisant frissonner les volets mal fixés.
Dans les couloirs, les lampes ont été rallumées plus tôt que d'habitude. Les domestiques se déplacent à pas précipités, le visage fermé, comme si chaque ombre pouvait cacher un danger. La peur a envahi l'air, épaisse, stagnante. Rouletabille, lui, reste d'un calme glacial. Il marche lentement, les mains croisées derrière le dos comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se produise. Comme si la nuit elle-même lui donnait rendez-vous. Sinclair l'observe, inquiet. « Tu sens quelque chose ?»« Pas quelque chose. Quelqu'un. » répond Rouletabille sans s'arrêter. Il fait quelques pas encore, puis s'arrête net. Le silence se brise. Un bruit sourd résonne brusquement dans l'aile nord. Un choc, puis un deuxième. Comme un meuble qu'on renverse, comme une lutte. Les domestiques s'immobilisent, Sinclair pâlit, Rouletabille se tourne vers lui. Ça recommence. Il se met à courir. Pas un sprint désordonné, un mouvement précis, maîtrisé, comme s'il connaissait déjà la direction. Ils traversent un couloir, descendent un escalier, leurs lampes dessinant des ombres distordues sur les murs. Un cri déchire soudain l'obscurité. « Là !» crie Sinclair. Ils arrivent devant une petite pièce attenante au laboratoire. La porte est entrebâillée. La lumière vacille. Rouletabille entre le premier. Il s'arrête. La petite pièce est sans dessus-dessous. Une chaise renversée, une étagère brisée, des bocaux au sol. L'air est chargé d'une odeur métallique, âcre, presque suffocante. Au centre de la pièce, gisant sur le carrelage froid, le vieux garde du château. Sinclair se précipite, le retourne prudemment. L'homme respire, mais la tête ensanglantée, inconscient. « Ce n'est pas un accident », murmure Rouletabille. « Il y a eu lutte, et elle a été brève. » Il s'accroupit, observe le sol, les éclats de verre, un objet tombé, une marque sur le mur. Son regard s'aiguise. Sinclair regarde la direction de la chute. La direction ? Oui, il n'est pas tombé en arrière, il a été poussé. Sinclair ravale sa salive. Alors, celui qui a attaqué Mathilde est revenu ? Je ne dirai pas ça. Rouletabille se relève lentement. Il regarde autour de lui comme si quelque chose flottait encore dans la pièce. Je dirais qu'il n'est jamais parti. Un courant d'air glacial traverse soudain la pièce, comme si une fenêtre avait été ouverte. Mais non, tout est fermé. Rouletabille avance vers le couloir. Il s'arrête. Il observe une trace légère sur le sol, une empreinte quasi effacée, comme si quelqu'un avait marché en hâte, puis s'était ravisé. Il suit la trace de quelques pas. Elle disparaît près d'un mur. Sinclair chuchote. « Tu crois qu'il se cache dans le château, encore maintenant ?» Rouletabille ferme les yeux un instant, respire profondément, puis d'une voix basse. « Je crois que nous ne sommes pas deux enquêteurs à chercher un coupable. Je crois que le coupable nous observe, qu'il connaît nos mouvements, qu'il anticipe, qu'il écoute, et qu'il a voulu nous prévenir. » Nous prévenir ? Oui. Une attaque inutile, rapide, silencieuse. Ce n'est pas une tentative de meurtre. C'est un avertissement. Il veut nous dire « Vous êtes proche ». Sinclair frissonne. Rouletabille, lui, reste d'une froideur presque inquiétante. Sinclair, à partir de cette minute, chaque pas que nous ferons dans ce château, chaque mot échangé, chaque personne croisée doit être considéré comme une information ou comme un piège. Nous entrons dans la partie finale. Il s'éloigne dans le couloir sombre, la lampe à la main, silhouette fine et déterminée. Derrière lui, le garde inconscient respire faiblement, une victime de plus, un signe, un message, le château, lui, semble se resserrer.
comme s'il savait que le dénouement approche, comme si ces murs retenaient encore un secret qui refuse d'être dévoilé. Pour l'instant. La nuit s'est abattue sur le glandier, lourde et opaque comme un linceul. Le château semble s'être retiré dans le silence, ses fenêtres éteintes observant la forêt sans cligner. Rouletabille n'arrive pas à trouver le sommeil. Le second incident, la lutte, le garde blessé, quelque chose s'est resserré autour de lui. Il marche seul dans les couloirs, la lampe à la main, le pas mesuré, l'esprit tendu comme un fil. Sinclair dort, ou du moins essaie. Les domestiques sont barricadés dans leur chambre. Larsan rôde quelque part dans le château comme une ombre dans l'ombre. Soudain, un bruit, léger, lointain. Un craquement dans la cour, un pas, puis un autre. Rouletabille s'arrête net. Le château retient son souffle. Il avance lentement vers la grande porte, ouvre un battant et sort dans la nuit. L'air est glacial. Les arbres se balancent sous le vent, leurs branches semblant griffonner des formes monstrueuses dans l'obscurité. Le jeune reporter descend les marches du perron, la lampe tremblant légèrement dans sa main. Il écoute. Rien. Puis un mouvement. Une silhouette détale vers la lisière de la forêt. Rouletabille n'hésite pas une seconde. Il se lance. La poursuite s'engage dans un fracas de feuilles mortes. Son souffle se mélange à celui du vent, ses pas rapides résonnent contre la terre humide. La lampe danse dans l'air, projetant des éclats jaunes et instables sur les troncs. Les ombres semblent courir avec lui, se déformer, s'entrelacer. Devant lui, la silhouette fuit, indécise. Trop rapide pour être un domestique, trop silencieuse pour être un intrus ordinaire. « Arrêtez !» crie Rouletabille. La silhouette accélère. Il s'enfonce dans la forêt. Les branches fouettent le visage du jeune homme. Un tronc surgit devant lui. Il l'évite de justesse. La lampe manque de lui échapper. Il continue. Toujours. La silhouette glisse entre les arbres comme si elle connaissait parfaitement les lieux, comme si elle avait déjà parcouru ce chemin. Quelqu'un du château, pense Rouletabille. Quelqu'un qui sait où courir dans le noir. La poursuite devient plus rude. Le sol se dérobe par endroits. Une racine manque de le faire tomber. Le vent hurle, couvrant presque le bruit des pas. Puis, soudain, la silhouette disparaît. Comme avalée par la nuit, Rouletabille s'arrête net, halète. Écoute. Rien. Pas un souffle. Pas un craquement. Juste la nuit, totale. Il lève sa lampe, fait tourner le faisceau lentement. Les troncs apparaissent puis s'effacent. La lumière déchire le noir par brèves pulsations. Rien. Il avance prudemment. 1, 2, 3 pas. Ses chaussures s'enfoncent légèrement dans la boue. Puis il voit quelque chose, un éclat au sol, infime, à peine perceptible. Il s'accroupit, c'est un objet, tombé, oublié. Rouletabille le prend délicatement entre ses doigts, le tourne vers la lumière, son visage se fige. « Alors, c'était donc vous ?» murmure-t-il, presque pour lui-même. Son regard se durcit, sa respiration se calme. Un calme glacé, un calme dangereux. Il range l'objet dans sa poche, puis il relève la tête. Regarde le château au loin, immobile et sombre, comme un monstre endormi qui ignore qu'on vient de découvrir sa faiblesse. Très bien. À partir d'ici, la chasse change de camp. Il se retourne et marche vers le glandier, la lampe serrée dans la main, la silhouette droite et déterminée. La forêt derrière lui reste silencieuse, mais une chose est sûre, Rouletabille n'est plus dans le doute. Il est sur une piste, et celui qu'il poursuit le sait. Le lendemain matin, le glandier se réveille sous un ciel chargé.
Les nuages bas écrasent le parc d'une lumière blanche et lourde. Le château paraît plus sombre encore, comme s'il savait qu'un moment décisif approche. Dans une petite salle attenante au salon principal, Rouletabille s'est installé depuis l'aube. Devant lui, une table encombrée de papiers, de croquis, de mesures notées à la hâte. Sur le mur, des schémas schématiques tracés au fusain. La chambre jaune, le couloir, la fenêtre, le verrou, et des flèches reliant des points invisibles pour les autres. Sainclair entre en silence. Rouletabille ne lève même pas les yeux. « Tu as retrouvé ton ombre ?» demande Sainclair. « Je n'ai retrouvé que ce qu'elle voulait me laisser, » répond-il. Mais c'est suffisant. Il étale devant lui plusieurs objets, un fragment de tissu, une trace de poudre, une petite pièce de métal, et celui qu'il a ramassé dans la forêt la veille au soir, qu'il garde encore fermé dans sa main. Sainclair observe la scène, perdu. « Tu vas devoir m'expliquer, Rouletabille. Je ne comprends plus rien. » Rouletabille se tourne vers lui. Son regard est clair, précis, inquiétant de maîtrise. « Très bien. Écoute attentivement. Ce qui s'est passé dans la chambre jaune n'est pas un miracle. C'est une construction, une mise en scène, une illusion de crime impossible. » Il marche dans la pièce, lentement. Le lit renversé, la lampe brisée, la lutte apparente, tout cela est vrai. Mais ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe, ce sont les choses qui ne correspondent pas aux traces d'une agression. Sainclair le suit, prenant des notes sans même s'en rendre compte. Rouletabille poursuit. Le lit a été repoussé, non tiré. La lampe est brisée dans un angle qui ne correspond pas à un affrontement violent. Le verrou a été refermé par quelqu'un qui savait exactement comment le manipuler. Et surtout, il marque une pause. L'assaillant n'a laissé aucune trace, sauf une trace volontaire. Volontaire. Oui, une trace mise là pour tromper, pour orienter l'enquête vers un faux coupable. Rouletabille revient à la table, prend un des objets. Sainclair, l'ombre que j'ai poursuivie cette nuit, elle voulait être vue. Elle voulait être suivie. Elle voulait me conduire quelque part. Mais dans sa fuite, elle a commis une erreur. Une toute petite erreur. Minuscule. Un oubli. Il montre l'objet trouvé dans la forêt. Sainclair ouvre de grands yeux. C'est « chut !» Pas encore. Rouletabille pose l'objet au centre de la table, comme une pièce maîtresse. Il reprend plus bas, plus grave. Il n'y a pas de crime impossible ici, Sainclair. Il n'y a qu'un crime qui a été pensé pour paraître impossible. Un crime préparé, réfléchi, ajusté dans ses moindres détails. Il s'approche de la fenêtre, observe le parc, les arbres immobiles. L'assaillant a joué avec le temps, avec l'espace, avec les apparences. Il a compté sur la peur, sur la panique, sur l'instinct de chacun. Et il avait raison, car tout le monde a vu exactement ce qu'il voulait qu'on voie. Sainclair sent une goutte de sueur glisser le long de son dos. Tu veux dire que tout était un piège? Non, pas un piège. Une illusion si parfaite qu'il fallait la regarder avec l'œil intérieur. Celui qui ne voit pas ce qu'on nous montre, mais ce qu'on nous cache. Il se tourne soudain, le regard brûlant. Et maintenant, Sainclair, nous devons réunir tout le monde. Le professeur, Larsan, les domestiques. Car une chose est certaine, le coupable est parmi eux, et il doit entendre ce que j'ai à dire. Sainclair déglutit. Tu es sûr de toi? Rouletabille sourit doucement. Sûr, je n'ai jamais été aussi sûr. J'ai suivi son ombre, j'ai vu son mensonge, j'ai compris son oubli, et maintenant, il est temps de lui retirer le masque.
Il saisit l'objet de la forêt, le range dans sa poche. Viens. Il ne restera bientôt plus rien du mystère de la chambre jaune. Rouletabille ouvre la porte. Sa silhouette se découpe dans la lumière. Sainclair le suit. Le château semble retenir son souffle, car ce qui va être dit changera tout. Le salon principal du Glandier a été éclairé de toutes ses lampes. Les rideaux sont tirés. L'air est tendu, presque électrique. Chacun a été convié. Le professeur Stangerson, les domestiques, Larsan, Sainclair. Tous prennent place, anxieux, comme s'ils assistaient à un procès invisible. Rouletabille, lui, reste debout, droit, silencieux. Les mains jointes derrière le dos, dans son regard une lumière concentrée, presque dure. Le jeune reporter laisse planer quelques secondes de silence. Un silence calculé, un silence qui pèse. Puis il parle. Depuis le début, on nous répète que la chambre jaune était close, inaccessible, que personne n'a pu entrer, que personne n'a pu en sortir, et que pourtant quelqu'un a frappé. Il marque une pause. Les domestiques se crispent. Larsan reste immobile, les bras croisés, mais son regard ne quitte pas Rouletabille. On nous dit que le crime défie la logique, qu'il faut chercher l'extraordinaire, l'impossible, le surnaturel même. Il secoue la tête. Mais le véritable mystère n'est pas ce qui s'est passé pendant l'agression. Le vrai mystère, c'est ce que nous avons cru comprendre après, car c'est là que se cache l'erreur. Une erreur que le coupable connaissait parfaitement. Larsan intervient abruptement. « Vous parlez beaucoup, jeune homme, mais où voulez-vous en venir ?» Rouletabille se tourne vers lui, un sourire minuscule aux lèvres. « J'y arrive, monsieur Larsan, j'y arrive. » Il se dirige vers la table où sont posés les objets collectés. Le tissu déchiré, les éclats de verre, la marque de poudre et l'objet mystérieux trouvé dans la forêt. Il soulève cet objet, lentement. La lumière glisse dessus, révélant un éclat métallique. Un frisson parcourt la salle, même sans savoir ce que c'est. Tous sentent qu'il s'agit là du cœur du secret. Cette pièce que j'ai ramassée dans les bois, elle ne devrait pas être là. Elle ne peut pas être tombée par hasard. Elle appartient à quelqu'un, ici présent. Et cette personne a commis l'erreur que je cherchais. Les yeux se tournent vers les domestiques, vers le professeur, puis vers Larsan lui-même. Mais Rouletabille ne désigne encore personne. Il continue d'une voix calme, implacable. Pour comprendre ce crime, il ne faut pas regarder l'entrée de la chambre jaune, mais sa sortie. Non pas comment quelqu'un aurait pu y pénétrer, mais comment quelqu'un a voulu nous faire croire qu'il ne pouvait pas en sortir. Le professeur retient son souffle. Rouletabille reprend. Le lit déplacé, la lampe brisée, les chocs entendus, la fenêtre verrouillée, tout cela n'était pas le cœur du problème. Tout cela n'était qu'une mise en scène, une illusion, une construction pensée pour que vous regardiez au mauvais endroit. Il pose l'objet sur la table. Il résonne comme une pierre tombale. Ce crime n'a jamais été impossible. Il a été fait pour avoir l'air impossible. Et c'est ce que le coupable voulait, pour détourner notre attention, pour masquer sa véritable présence, pour protéger un secret bien plus grave que la simple attaque d'une jeune femme. Les murmures montent, les domestiques se signent, Larsan serre les poings. « Vous accusez quelqu'un ?» lance-t-il, la voix sèche. « Je n'accuse personne. J'explique simplement la vérité, et elle est d'une simplicité terrible. » Rouletabille s'avance, se place au centre de la salle, comme devant un tribunal invisible. Le coupable est ici.
Il nous écoute, il nous observe. Il sait que son illusion est brisée, et il sait que, maintenant, il ne lui reste plus qu'une issue. Un silence, lourd, inébranlable. Rouletabille conclut, lentement. Ce soir, je vous dirai comment il a frappé, comment il a quitté la chambre jaune, comment il a piégé tout le monde et qui il est. Stangerson se lève d'un bond. Larsan fixe Rouletabille, les yeux deux éclats d'eau d'acier. Sinclair retient sa respiration. La vérité est là, suspendue, à une phrase. Mais Rouletabille ne la prononce pas encore. Il tourne la tête, regarde la porte. Avant cela, je veux simplement poser une dernière question. Une question à une seule personne ici. Une question dont la réponse fera tomber le masque. Il s'approche. Lentement. Très lentement. La salle entière tremble. Et l'on comprend alors, la chambre jaune va enfin parler. Le silence dans la salle est presque douloureux. Personne n'ose bouger. Personne n'ose respirer. Tous les regards sont tournés vers Rouletabille, immobile au centre de la pièce, comme un juge au moment du verdict. Le jeune reporter avance d'un pas lent, mesuré, calculé, vers la personne qu'il observe depuis le début. On entend le parquet craquer sous ses chaussures, comme si chaque pas annonçait quelque chose d'irréversible. Sinclair tremble. Stangerson serre les dents. Larsan fixe Rouletabille avec une tension presque animale. Rouletabille s'arrête, devant celui qu'il a choisi, mais il ne dit pas encore son nom. Il parle doucement, calmement, avec cette voix étonnamment froide que l'on n'entend que dans les moments les plus graves. Depuis la nuit du drame, tout semblait impossible. Mais un seul détail, un seul, est venu tout contredire. Il touche du doigt l'objet qu'il a posé sur la table. L'objet ramassé dans la forêt. On entend un léger frémissement dans l'assemblée. Cet objet ne pouvait être perdu que par quelqu'un qui se trouvait là, dans l'ombre, à l'instant précis de la fuite. Quelqu'un qui connaît le château, quelqu'un qui connaissait la chambre jaune et ses serrures. Le domestique le plus jeune recule d'un pas. Une femme porte la main à sa bouche. Le vieux garde blessé, revenu à lui, murmure quelque chose qu'on ne distingue pas. Rouletabille continue, implacable. Tout le monde a cherché qui pouvait entrer dans la chambre jaune. Personne n'a pensé à chercher qui voulait nous faire croire qu'il n'y avait personne. Il marque une pause, regarde chaque visage, un par un. Les traces de lutte, les cris, la porte barrée, tout cela a été orchestré. Ce n'était pas un crime impossible, c'était un crime maquillé. Un crime mis en scène pour détourner notre regard, pour protéger quelqu'un, pour cacher quelque chose. Le professeur Stangerson chancelle légèrement. Rouletabille baisse la voix. Et ce quelqu'un, c'est la personne à qui je m'adresse en ce moment. Un frisson traverse la salle. La victime elle-même semble retenir son souffle. Rouletabille reprend avec une douceur étrange, presque triste. Vous avez commis une seule erreur, une seule, un oubli. Et c'est cet oubli qui vous trahit. Il tend la main, prend l'objet, le lève à hauteur de tous. Ce que j'ai trouvé dans la forêt, ce que vous n'auriez jamais dû laisser tomber, c'est ce qui révèle votre identité. Il s'approche encore. Une fraction de seconde, une respiration suspendue. Stangerson chancelle. Larsan plisse les yeux, Sinclair déglutit, Rouletabille murmure « Tout ce que vous avez tenté d'effacer, tout ce que vous avez voulu cacher, tout se trouve ici, à portée de main. Et maintenant, le mystère de la chambre jaune n'existe plus. Il ne reste que vous. » Un coup de tonnerre éclate soudain au dehors, faisant vibrer les vitres du salon.
La lumière des lampes tremble. Rouletabille se redresse. Étend le bras, montre du doigt. Et d'une voix claire, d'une voix qui transperce la pièce entière, « C'est vous, depuis le début. Vous étiez là, vous aviez le motif, vous aviez la possibilité, et vous aviez la peur. » La personne visée recule, livide, comme si l'air lui manquait, comme si les murs du glandier se refermaient sur elle. Sinclair entend son propre cœur battre comme un tambour. Larsan serre les mâchoires, comprenant enfin qu'il s'était trompé. Le professeur s'effondre sur une chaise, anéanti par l'ampleur de ce qu'il pressent. Rouletabille conclut, dans un souffle glacé, « Il est temps que tout soit dit. Il est temps que la lumière entre enfin dans la chambre jaune. » Et le masque, lourdement, lentement, tombe. Le visage de la personne accusée se fige, blême, hors d'haleine. Comme si, d'un seul coup, toute résistance venait de s'effondrer. Le salon est plongé dans un silence étouffant. On n'entend plus que le crépitement faible d'une lampe à huile et les respirations courtes de ceux qui viennent d'assister à l'impensable. Rouletabille ne triomphe pas. Il ne sourit pas. Son regard est grave, presque lourd de compassion. Il parle d'une voix lente, implacable. Ce soir, le coupable s'est révélé. L'homme qui traquait l'ombre était lui-même l'ombre qu'il poursuivait. Celui qui prétendait nous protéger, nous manipuler depuis le début. Les regards se tournent tous, instinctivement, vers l'homme resté en retrait, celui qui, depuis le début, menait l'enquête officielle. Celui qui contrôlait les interrogatoires, celui qui commentait chaque indice et qui pourtant semble aujourd'hui trop silencieux. Un frémissement parcourt son visage. Ses mains, crispées derrière son dos, tremblent légèrement. Un détail qui ne trompe personne. Rouletabille poursuit. « Vous étiez partout, toujours là au bon moment, souvent là avant les autres, prêt à guider les regards, prêt à expliquer ce qui n'avait pas encore été observé, prêt à détourner l'attention pour qu'elle ne se pose jamais sur vous. » Le professeur Stangerson chancelle. Les domestiques se serrent les uns contre les autres, terrifiés. Sinclair comprend soudain ce qu'il n'avait pas vu. Rouletabille, lui, continue calmement. Vous connaissiez les serrures. Vous connaissiez les passages du château. Vous connaissiez les peurs de chacun. Vous saviez exactement comment créer un crime impossible et comment nous convaincre qu'il fallait chercher ailleurs. L'homme visé recule d'un pas, un unique pas, un pas trop visible, trop coupable. Rouletabille avance légèrement, sans jamais hausser le ton. Vous avez commis une faute terrible. Mais vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes un être humain broyé par la peur et par le passé. Un passé que vous avez caché sous un uniforme, sous une fonction, sous une autorité qui n'était qu'un masque. Les mots tombent comme des coups. Mathilde Stangerson porte une main à sa bouche. Elle tremble. Elle sait que cet homme était revenu pour elle. Le silence devient encore plus lourd. Rouletabille se tourne doucement vers Sinclair. Nous cherchions un intrus, mais l'intrus n'était jamais entré. Il était déjà là, dès la première minute, dès le premier cri, dès la première question qu'il nous posait. Il désigne la table où trône l'objet mystère ramassé dans la forêt. Cet objet est tombé pendant sa fuite. Pas la fuite d'un inconnu, pas la fuite d'un homme de l'extérieur. La fuite de celui qui avait libre accès à toutes les pièces, à tous les secrets, à toutes les paroles échangées depuis le début. Le coupable baisse enfin les yeux. Les épaules tombent. Le masque
Ce masque d'autorité, de compétence, de rationalité se brise entièrement. Il n'y a plus rien à cacher. La vérité est là, nue, douloureuse. Rouletabille s'approche de Mathilde. « Mademoiselle, la lumière est entrée dans la chambre jaune, et elle n'en sortira plus. » Elle ferme les yeux. Un long frisson traverse le château, comme si ces murs relâchaient enfin le souffle qu'ils retenaient depuis des jours. Rouletabille quitte la salle, accompagné de Sainclair. Sur le perron, face au brouillard du matin, Sainclair murmure « Alors c'était lui, depuis le début ?» Rouletabille répond sans détourner les yeux du parc brumeux « Oui. » L'homme en qui tous avaient moins fait confiance. L'homme que personne n'aurait soupçonné. L'homme qui voulait protéger et qui a fini par détruire. Un silence. Certains mystères ne sont pas faits pour être admirés. Ils sont faits pour être compris. Et ceux-là sont toujours les plus douloureux. Ils s'éloignent. Le château reste derrière eux, fermé, silencieux, délivré, mais marqué à jamais. Et dans l'air flotte la dernière vérité, le mystère n'était pas dans la pièce close. Il était dans la lumière et dans celui qui prétendait la porter. Merci d'avoir plongé dans cette affaire, jusqu'au dernier écho des couloirs du Glandier. Chaque semaine, d'autres mystères, d'autres ombres, d'autres vérités cachées vous attendent. Abonnez-vous, laissez votre trace et souvenez-vous. Dans les pièces closes comme dans les cœurs humains, rien n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. À très bientôt, au seuil d'un autre mystère.